On va quitter les déchets ménagers pour aller vers les finances. Et ce sera David Juquin qui rapportera avec une première question, la numéro 21, qui porte sur l'attribution des subventions aux associations d'un montant supérieur à 10 000 euros. C'est parti. Donc, on vous propose une délibération sur les attributions de subventions supérieures à 10 000 euros, comme nous l'avions souhaité que ces montants soient étudiés en conseil communautaire. Donc, ils vous sont proposés là. Vous avez pu en avoir lecture. Il vous est précisé quand même qu'il y a deux associations qu'on a souhaité quand même vous présenter dans ce lot-là, même si elles étaient inférieures à 10 000 euros. Il concerne le CLIC du Pays Grand-Villet, afin de ne pas dissocier l'association des autres CLIC, parce que les autres sont supérieures à 10 000 euros. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir une lecture du coût à l'habitant. Et aussi l'association Athénée, pour laquelle le Conseil avait délibéré pour le versement d'un acompte et dont le montant de la demande globale était supérieur à 10 000 euros. Vous avez le détail qui vous est présenté, donc le montant total proposé, sachant que je suis le rapporteur des différentes commissions thématiques qui ont travaillé, qui ont étudié les demandes de subventions, et que s'il y avait des questions, ce sont plus les thématiques qui vont répondre. Je ne vais pas vous faire lecture de l'ensemble des montants des subventions. On vous propose d'adopter donc les propositions d'attribution de subventions aux associations telles qu'elles ont été présentées, et aussi à autoriser à signer Monsieur le Président à signer les conventions ainsi que leurs avenants avec les associations dont le montant attribué est supérieur à 23 000 euros. Bien, est-ce qu'il y a dans la liste, dans le tableau qui vous est fourni, des données qui appellent chez vous des questions? Alors Philippe Aubray. Aubray. Moi, c'est à propos justement de l'association Athénée. Je voudrais savoir si le vote de ce soir boucle définitivement les montants de subventions que l'AGLO va donner donc aux associations, ou si on pourra revenir sur ces montants. Le pourquoi je vous pose cette question, c'est que l'association Athénée avait demandé 17 000 euros de subventions, et ces 17 000 équilibraient leur budget prévisionnel. Nous avions remis par le biais de notre directeur du pôle territorial à l'AGLO le courrier de la présidente, ainsi que le compte de résultat 2016 avec notre prévisionnel. Et la particularité que nous avions l'habitude, nous, au niveau du Val-de-Sée, c'est que nous ne donnions pas des subventions systématiquement par rapport aux autres années, mais en fonction des besoins que l'association avait. Cette association, à son origine, avait repris le traitement, notamment par rapport aux déchets, en ce qui concerne les meubles qu'elle récupère pour restaurer, pour revendre. Et c'était donc une association qui s'appelle Odyssée, qui s'est consacrée maintenant uniquement au niveau des rivières. Et donc, cette association Athénée ayant repris cela, elle avait reçu un fonds financier d'Odyssée pour reprendre cette partie-là. Et par la suite, si vous voulez, en fonction des besoins et aussi des emplois que nous avions avec des contrats aidés, les subventions d'une année à l'autre étaient fluctuantes. Et notamment par rapport donc, à ces contrats aidés que les subventions vont en diminution, le besoin de 2017 était de 17 000 euros. Donc, d'où ma première question. Est-ce que, en votant la proposition d'attribution de 5 000 euros, c'est-à-dire partant sur les 10 000, moins les 5 000 d'acompte que l'association avait reçus, est-ce que ça bloque définitivement la subvention, ou est-ce que l'association pourra revenir auprès du pôle thématique en donnant les renseignements qu'ils auront besoin pour arriver à clôturer, non pas négativement, leur budget cette année? Je vais me permettre la réponse. Donc, les subventions peuvent être versées tout au long de l'année. Donc, on ne va pas rouvrir le débat de la commission ce soir, parce que là, on valide l'ensemble. Ceci étant, c'est bien d'avoir fait remonter cette information-là. Ce que je propose, c'est que vous voyez avec la thématique concernée, de réétudier le dossier et de voir s'il y a un complément à avoir ou pas. Mais bon, pour l'instant, on ne bloque pas. Enfin, si on veut remettre une subvention au mois de septembre, il n'y aura pas de difficulté. Ok, merci. Sur d'autres subventions, d'autres lignes de ce tableau, y a-t-il des questions? C'est le moment ou jamais. Oui, j'en ai une. Monsieur Furcy. Les CED, petite enfance, là, 136 000 euros, ça consiste à quoi, ça?
Alors, est-ce que c'est la thématique qui répond ou ce sont les finances? Ça va être plus la thématique logiquement, mais tout ça, ça a été étudié en commission, les gens ont participé, ont regardé les montants, etc. Je veux bien qu'on rouvre des débats en assemblée générale, mais... Est-ce que, Denis, tu veux apporter un point d'information? Les Cèdres, c'est l'association accueil de mineurs, centre de loisirs anciennement Val de C, entre autres. Il y a d'autres activités, tout le social qui est dedans. Donc c'était ce qui était auparavant, tout simplement. Les subventions ont été reprises sur ce qui a été fait sur les années passées. Et ça a été validé en commission thématique. Oui, Yves Girard. Et, pour la subvention des Cèdres, là, il a été proposé 136 140. Vous avez déjà versé 110 000 et 75 000 attribués, ça fait 185 000. Vous avez les 48 860 au-dessus. Il y a l'école de musique qui est juste au-dessus. Ah d'accord. Okay. Oui, il faut lire dans le tableau. D'accord, c'est bon. En effet. C'est bon? Ça va? D'autres questionnements? Je me permets juste de préciser que toutes les demandes de subventions inférieures à 10 000 euros ont aussi été étudiées en commission thématique et seront validées par le bureau prochainement. L'idée étant d'être transparent, même sur des subventions inférieures à ce montant de 10 000. Et je remercie les services qui ont fait un gros travail avec le rapprochement des 5 collectivités. C'est plus de 200 associations qu'il a fallu un peu trier, savoir dans quelle thématique on les mettait, si ça repartait aux communes, etc. Et on a voulu aussi faire un point d'honneur à ce que ça soit validé avant fin juin pour que les associations aussi ont besoin de financement. C'est un point important, notamment sur cette notion de continuité, dans la manière que nous devons avoir d'épauler ce tissu associatif à l'échelle de notre communauté. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir procéder au vote. Le temps que la machine se mette en route. En fait, c'est la machine qui nous fait perdre tout ce temps. C'est parti. Donc, nous 142 votes se sont exprimés. Avec 126 votes favorables, 7 votes contre et 9 abstentions. Donc, question adoptée à la majorité.